Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour se concentre sur « Demain nous appartient », spoilé, Lisa s'enfonce plus profondément dans le marais de la mort. Lisa est dans une situation extrêmement compliquée dans Demain nous appartient sur TF1. Depuis qu'Aaron est derrière les barreaux, elle a perdu le contrôle. Va-t-elle aggraver sa situation? Après avoir kidnappé le meurtrier Benoît il y a quelques mois, Lisa, Naïma Rodrique, est toujours en liberté surveillée pour tous les faits qui lui sont reprochés dans Demain nous appartient sur TF1. Pourtant, lorsque Maxence Gasquet revient dans sa vie en rejoignant le commissariat de Sète, elle perd le contrôle. En effet, cet ex-petit ami, avec qui elle avait travaillé au commissariat de Paris, avait diffusé à l'époque une vidéo intime de parce qu'elle l'avait quitté. Alors Aaron frappe Maxence près d'un étang. Le problème, si est qu'il est mort et désormais, Aaron est le principal suspect alors même que Martin et ses collègues vérifient l'alibi de Joséphine, la compagne du lieutenant décédé. En cela, Lisa a outrepassé son autorité et a également mené sa propre enquête en interrogeant un passant qui promenait son chien. Mais comme l'ancienne policière attendait une convocation de l'IGPN, la police, elle s'est mise en danger. Surtout lorsqu'elle a apporté le téléphone portable trouvé sur les lieux du crime à Martin, qui était furieux contre elle parce qu'elle n'avait pas le droit de faire ça. Cependant, leur échange musclé fait office d'avertissement et Martin décide d'analyser le téléphone pour mener une enquête. Martin lui a toutefois rappelé qu'il s'agissait d'un abus de pouvoir. Mais ce n'est pas le seul problème, car Simon Sofiane Francine vient rencontrer Lisa et Amel chez elle, car il reproche à l'aîné de la famille Hassan que son frère soit en détention. Lisa, qui ne sait rien des récentes manigances de Simon, nie avoir à dire la vérité. Quant à Simon, Aaron est dans une situation très compliquée. Leur dispute est sérieuse et Lisa souligne qu'elle connaît mieux que lui la réaction de la police. Lorsqu'elle a déclaré qu'elle avait commencé une enquête, elle s'est encore plus éloignée de Simon, car il savait que si elle tombait, Aaron se retrouverait dans une situation très négative. Agacée, Lisa se releva et laissa Amel et Simon terminer cette conversation. Va-t-elle continuer à rester coincée, même si cela signifie aller en prison? Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. À l'été 2020, Laurie Pestet, la chanteuse et comédienne française a connu la chance de devenir maman pour la première fois. Une grossesse vécue en toute discrétion. Après un parcours compliqué pour fonder sa famille car elle est atteinte d'endométriose, l'artiste de 39 ans a réalisé un rêve avec l'arrivée de Nina. Laurie est sur un petit nuage depuis plus d'un an. Mais elle est triste car elle doit faire face à des moments compliqués. Elle a choisi d'en partager l'un d'entre eux avec ses abonnés, les 292 000 fans qui la suivent sur son compte Instagram. Dans une story, elle a partagé une séquence d'elle dans le train, voyage qui se traduit par la séparation avec sa fille et son chéri. Les dimanches soirs dans le train sont durs. Laissez ma petite famille à la maison, indique Laurie sur ces images d'elle avec un masque noir et avec un visage peiné. Si l'actrice est contrainte de quitter sa famille, c'est parce qu'elle travaille sur un nouveau projet. Elle tourne dans Les Mystères de la Duchesse mis en scène par Emmanuel Duberger pour France 3. Laurie a diffusé quelques clichés de ce projet sur ses réseaux sociaux, un tournage qui l'a amené près d'Angoulême et pour lequel elle est enceinte. Dans cet unitaire dont le tournage doit durer encore une dizaine de jours, Laurie Pestet partage notamment la vedette avec le comédien Jérémy Bansté. Vu dans un si grand soleil avec le rôle de Julien Bastide. Mystère de la Duchesse propose un focus sur l'assassinat de Cyril Le Goff, un médecin qui s'est marié avec la duchesse Louise de Crémier, 30 ans plus jeune que lui. L'enquête est confiée à Maud Arthuis, une capitaine de gendarmerie enceinte de plus de 8 mois et qui a perdu son mari peu après avoir appris sa grossesse. Elle reçoit l'aide inattendue de Lucien Labéguéry, un détective privé missionné par Estelle, la fille de la duchesse, qui est persuadée que sa mère était victime d'un abus de faiblesse. De nombreux rebondissements au rendez-vous dont un nouvel assassinat. L'occasion de revenir sur le parcours de Laurie. Elle est née en 1982 au Plessis-Bouchard. Vite passionnée par le patin à glace,
elle s'inscrit en sport-études, et s'entraîne à la patinoire de Franconville. Une blessure arrête son rêve de devenir une patineuse professionnelle. Déterminée malgré la déception, elle qui a toujours voulu être artiste opte pour la chanson. Une première expérience à 15 ans lui fait découvrir les coulisses de la télé, elle chante la chanson Écoute ton cœur. En 2000, sous le nom de Laurie, elle diffuse le titre Près de moi en accès gratuit sur internet. Le succès, rapide, lui ouvre les portes de Sony Music qui sort le titre en mai 2001 et l'album Près de toi ensuite. Les ventes de l'album cartonnent, sa carrière décolle. En 2002, son deuxième opus Tendrement, confirme son succès. La tournée, Laurie Live Tour est un succès. En 2007, elle opère un tournant et sort l'album de Laurie.